quel climatiseur mobile vaut vraiment le coup et lequel semble convaincant seulement sur le papier. Dans ce classement, on part du modèle le plus faible pour aller jusqu'au plus performant afin que tu saches exactement à la fin quel appareil convient le mieux à ta pièce et à ton quotidien. À la dernière place, on retrouve ce modèle de chez Comfy. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais en comparaison directe, c'est tout simplement l'appareil le plus compact de cette sélection. Pour une petite pièce, cela peut largement suffire, mais face au modèle plus puissant de ce comparatif, il est clairement en retrait en matière de performance et de réserve de puissance. Ce qu'il fait bien se résume vite. Il est compact, facile à déplacer et agréablement moderne dans son équipement. Le pilotage via application, le Wi-Fi et la commande vocale sont de vrais atouts dans cette catégorie. Si tu veux rafraîchir à l'avance ta chambre ou un petit bureau, il se montre pratique et simple à utiliser au quotidien. Face aux appareils plus grands, il reste toutefois plutôt une solution pour des pièces modestes que pour de grosses chaleurs dans le salon. Le revers de la médaille, c'est sa puissance de refroidissement limitée. Lors des journées vraiment très chaudes, on sent tout de suite qu'il a moins de répondants que les modèles de 9000, 10000 ou 12000 BTU. Et il faut ajouter ceci, pour un petit appareil, il n'est pas particulièrement silencieux. Cela peut être un inconvénient si tu es sensible au bruit. Je vois surtout ce modèle chez les personnes qui cherchent quelque chose de compact avec des fonctions intelligentes et qui n'ont pas besoin de rafraîchir de très grands espaces. Et si l'un des appareils de ce comparatif t'intéresse, tu trouveras les liens vers tous les modèles au meilleur prix dans la description ci-dessous. Passons maintenant au modèle suivant qui apporte déjà bien plus de confort au quotidien. À la 4e place, on a le deuxième modèle de chez Comfy. Ici, on entre déjà plus franchement dans le domaine du vrai rafraîchissement de pièces. C'est le passage classique au niveau supérieur. Plus de puissance, plus de déshumidification et dans l'ensemble, une meilleure adaptation aux pièces de vie normales. Par rapport au petit Comfy, on gagne ici tout simplement en sérieux. La puissance de refroidissement convient nettement mieux aux pièces de taille moyenne et l'appareil s'en sort aussi correctement en déshumidification. Si tu cherches simplement un climatiseur mobile classique, sans fonction connectée, tu trouves ici une solution solide et efficace. Face au Bosch, il paraît toutefois un peu plus basique, et face au DeLonghi, il lui manque de l'efficacité. Ces points faibles sont typiques de cette catégorie. Ce n'est pas un appareil connecté pour la maison, donc il reste plus classique que tourné vers le confort moderne. Il y a aussi le problème habituel des monoblocs, un fonctionnement bien audible et des performances énergétiques qui ne sont pas au sommet. Donc si tu accordes beaucoup d'importance au silence ou à une faible consommation électrique, tu trouveras plus haut dans le classement des options plus intéressantes. C'est un appareil pour celles et ceux qui veulent quelque chose de simple, fiable et adapté à des pièces de taille moyenne. Pas de gadgets inutiles, mais une bonne puissance. Et c'est justement là que commence aussi le modèle suivant, avec un ensemble global encore un peu plus abouti. Si ce genre de comparatif t'aide, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le modèle de chez Bosch. Sur le papier, il semble d'abord assez proche du Comfy de 9000 BTU, mais à l'usage, on remarque vite que Bosch a construit ici un ensemble plus cohérent. C'est précisément pour cela qu'il prend une solide 3e place au milieu du classement. Ce qui convainc particulièrement, c'est l'association d'une bonne puissance de refroidissement, d'une efficacité légèrement meilleure et d'un équipement plus pertinent. Le mode Silent, le mode Sleep et l'oscillation rendent l'appareil plus agréable à utiliser au quotidien. Surtout s'il doit fonctionner non seulement dans la journée, mais aussi le soir ou la nuit. En plus, il est prévu pour des pièces un peu plus grandes que le Comfy, classé 4e, et c'est exactement ce qui lui donne ce petit avantage important dans la comparaison. Bien sûr, cela reste un climatiseur mobile monobloc. Autrement dit, il ne sera pas totalement silencieux et il lui manque aussi un pilotage via application. Face au DeLonghi, il paraît un peu moins fort sur le plan de l'efficacité et du ressenti haut de gamme. Et face au Midea classé 1er, il lui manque tout simplement un concept technique plus abouti. Pour moi, le Bosch est le bon choix pour celles et ceux qui ne veulent pas l'appareil le moins cher, mais le plus équilibré. Si tu cherches un modèle fiable pour des pièces de vie classiques et que tu veux un bon compromis entre performance et confort, c'est un très bon choix. Mais si tu veux encore plus d'efficacité et un niveau global supérieur, le modèle suivant devient vraiment intéressant. À la 2e place arrive le DeLonghi. Et franchement, parmi les monoblocs classiques, c'est pour moi la vraie star discrète de ce comparatif. C'est l'un de ces appareils où l'on sent qu'un vrai travail de précision a été réalisé sur l'utilisation, l'efficacité et le confort au quotidien. Son plus grand atout, c'est clairement l'efficacité. A+++ est un argument de poids dans cette catégorie.
À cela s'ajoute un fonctionnement relativement silencieux et une impression générale de qualité. En comparaison directe avec le Bosch, le DeLonghi paraît un peu plus finement mis au point, surtout si tu accordes de l'importance à un fonctionnement agréable et à une consommation électrique aussi raisonnable que possible. Ce n'est pas forcément l'appareil le plus musclé de tous, mais c'est l'un de ceux qui dégagent le plus de maturité dans leur conception. Cela dit, il n'est pas sans défaut. L'appareil est grand, lourd et son prix se situe généralement au-dessus de nombreux modèles standards. Et même s'il est presque tout en haut parmi les monoblocs, techniquement, cela reste un monobloc. Face au Midea, à la première place, il ne peut pas vraiment rivaliser en puissance maximale de refroidissement ni en avantages liés à la conception du système. Ce modèle convient parfaitement à celles et ceux qui veulent un monobloc puissant, de qualité et plus efficace, sans passer tout de suite à une solution plus complexe. Mais si tu veux l'ensemble le plus performant de toute cette liste, on passe maintenant au numéro 1. À la première place, on trouve le Midea et dans ce comparatif, il joue tout simplement dans une autre catégorie. Rien que sa conception le montre, ce n'est pas une solution monobloc classique, mais un climatiseur split mobile. Et c'est précisément ce qui fait une énorme différence au quotidien. Il offre la puissance de refroidissement la plus élevée de cette sélection, refroidit les grandes pièces avec le plus d'aisance et propose même une fonction de chauffage. En plus, il dispose d'un mode silent plus discret que sur de nombreux climatiseurs mobiles classiques. Comparé à tous les autres modèles, c'est celui qui ressemble le moins à un compromis et le plus à un vrai climatiseur. Si les autres modèles sont un peu comme de bons outils pour affronter les journées chaudes, le Midea est plutôt l'appareil qui veut vraiment garder le contrôle de l'été. Le point sensible, c'est la prise en main. Il est plus grand, plus complexe et ne s'installe pas aussi rapidement qu'un monobloc. Si tu veux simplement ouvrir le carton, brancher le tuyau et t'en servir tout de suite, tu seras plus à l'aise avec le Bosch ou le DeLonghi. Son prix est aussi généralement plus élevé et l'installation n'est pas tout à fait aussi simple. Malgré cela, c'est précisément le meilleur choix pour celles et ceux qui veulent un maximum de puissance, une meilleure efficacité et plus de calme en fonctionnement. Si tu cherches la solution la plus performante de ce classement et que tu peux accepter un peu plus de contraintes, c'est clairement mon gagnant. Va absolument revoir les meilleurs modèles de ce comparatif via les liens dans la description. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.